Monsieur Bastia, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur le plateau ce matin et d'avoir accepté notre invitation. Vous vouliez parler ce matin de la violence de la justice. Alors ma première question, Monsieur Bastia, ça veut dire quoi, violence de la justice? La violence de la justice se caractérise par le fait que lorsqu'un tribunal vous prive d'un procès en falsifiant votre plainte, lorsque les procureurs se transforment comme des bouchers, vous étripent. Ouh là là, attention, vous monsieur. Étripent Les propos que vous tenez, ça n'engage que vous, hein, attention. Vous étripent vos chefs d'accusation, vous étripent les lois de votre plainte, vous étripent les articles de votre plainte. C'est une forme de violence envers nous, les victimes, puisque ça permet de dénaturer la plainte et de dénaturer le cadre juridique de la plainte. Parce qu'il faut savoir que le droit se stratifie en code et chaque code a des procédures différentes. Donc, prendre une plainte concernant le code de la propriété intellectuelle et le transformer de sorte qu'elle intègre le code pénal ou le code civil, c'est une falsification. Mais c'est peut-être une lecture. Falsification, c'est un terme un peu fort, oui, qui aussi implique un certain nombre d'actes délibérés et volontairement désagréables et qui n'engagent que vous. Peut-être que la justice, de son côté, ne lit pas les éléments comme vous et peut-être que son interprétation de la plainte dont vous parlez est peut-être pas complètement erronée. Oui. Ils n'ont pas forcément tort, ils ne sont pas forcément dans une volonté délibérée de vous... Lorsque je dépose une plainte pour fraude en droit d'auteur et pour contrefaçon, violation de la création intellectuelle, article 111 du code de la CPI et violation de la loi du 19 mars 1955, que je me retrouve avec un avis de classement à victime, avec une suppression de l'essence, de la matrice de ma plainte, contrefaçon intellectuelle. Il y a plusieurs contrefaçons. Contrefaçon intellectuelle. Pas de loi, pas d'article. Et on me renvoie, vu l'article 40-1 du Code de la procédure pénale. Non, je n'ai fait allusion à aucun moment dans ma plainte du code pénal, ni du code civil. Donc, la justice me pousse dans un choix par soustraction, soit le code pénal, soit le code civil. Parce qu'ils veulent protéger le congénéral, donc ils vont m'envoyer sur des choix, sur un cadre juridique qui n'a rien à voir avec le code de la propriété intellectuelle. Donc, on dénature totalement le cadre juridique de ma plainte. Donc ça leur permet d'étouffer l'affaire ici à Mayotte. Et lorsque j'envoie un recours à La Réunion suive Mayotte derrière. Mais ils ont peut-être raison. C'est peut-être votre interprétation à vous qui n'est pas correcte. Madame, le droit est un langage. Comme les mathématiques sont un langage, comme la sociologie est un langage. Donc moi, j'ai fait un cursus pluridisciplinaire en sciences humaines et sociales. Donc je sais comprendre, je comprends le langage juridique. Je ne suis pas quelqu'un qui vit qui s'est réveillé et qui va directement porter plainte. Je me suis documenté, largement documenté. C'est le sac que vous m'avez dit de déposer là-bas. Je voulais montrer ça ici. Le paquet, au moins 6 dossiers, que j'ai imprimé avec mon argent, que j'ai pris le temps de lire pour intégrer le droit des personnes publiques comme nous. Lorsqu'on est candidat politique, on est enregistré à la préfecture, on rentre dans la catégorie des personnes publiques. Donc, lorsqu'on est une personne publique, on est soumis à des règles spécifiques. Ce n'est pas à l'OPJ d'enquêter sur des problèmes de droit de propriété intellectuelle. Normalement, c'est au juge des affaires judiciaires. Qu'est-ce qu'on me fait ici? On m'envoie, on donne l'enquête à un officier, un OPJ. Un officier de police judiciaire pour mener l'enquête. Et un officier qui est incapable de mettre, ne serait-ce qu'un objet
dans le récépissé du dépôt de plainte, on met quand même un objet. Mais Monsieur Bastia, votre... Si vous voyez bien, objet de la plainte, il n'y a rien. Mais Monsieur Bastia, votre conseil, votre avocat, vous avez déposé une plainte en voulant la faire classer autour de tel texte de loi. La justice vous dit non, nous, ça sera plutôt ci ou ça. Que dit votre avocat qui, lui, pratique cette justice? C'est son métier. Il est diplômé et il a prêté serment. Il a réussi un examen, etc. Qu'est-ce qu'il vous dit? Madame, lorsque j'étais à la Sorbonne, oui, le conseil général m'a privé de la bourse doctorale. Depuis que je suis descendu ici, j'ai des problèmes d'accès à l'emploi. Comme le conseil général travaille en collaboration avec Pôle emploi, que j'avais porté plainte, dont j'avais porté plainte. Contre Pôle emploi? Contre Pôle emploi. Donc je suis asphyxié économiquement à Mayotte, de sorte que je ne peux pas prétendre à un avocat. Financièrement. Et les avocats commis d'office à Mayotte sont spécialisés soit en droit pénal, soit en code pénal, soit en code civil. Ils ne sont pas spécialisés en code de la propriété intellectuelle. Donc aller prendre un avocat spécialisé dans tel cadre juridique pour aller l'inviter dans un cadre juridique qui n'a rien à voir, qu'il ne maîtrise pas, c'est qu'en quelque sorte, mais pousser au suicide. Donc, moi j'ai demandé, vu que la justice de Mayotte et le procureur de La Réunion semblent incompétents à appliquer le code de la propriété intellectuelle, dans mon cas, de dépayser l'affaire. Non. C'est ce que vous avez fait? Oui, toutes les procédures sont là. Et alors ça a donné quoi? Vous êtes allé devant quelle juridiction? Je suis allé, j'ai fait une première pour contestation de la décision de classement à La Réunion, près du procureur général de La Réunion. Une deuxième fois, demande de dépaysement. À la deuxième, c'est la deuxième procureure qui m'a tous s'alignent sur le procureur de Mayotte. Mais le procureur de Mayotte travestit. Il travestit totalement. Il se comporte comme un marabout du langage juridique. Ça, c'est un problème. Il me prive de la première tranche pour pouvoir faire des recours à l'extérieur. Parce que pour faire des recours à l'extérieur, il faut déjà accéder à un procès. Or, je n'accède même pas à un procès. Parce que pour aller en cour de cassation, il faut déjà accéder à un procès. Pour pouvoir prétendre au commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, il faut déjà avoir épuisé tous les recours qu'il y a dans son pays. Oui. Donc, une fois que je ne peux même pas accéder à un procès en adéquation avec le code de la propriété intellectuelle, en adéquation avec les articles, en adéquation avec la loi de 1957 sur les créations publiques, on me prive de tout. Hein? Mais c'est le procureur de Mayotte rentre en contradiction avec ce que prône le président de la République. Le président de la République, dans sa conférence dans la conférence sur des ambassadeurs et des ambassadrices, fait la promotion des droits humains à travers le monde. Et la promotion des droits humains entre en contradiction avec des procureurs qui me privent de ces droits humains. C'est pas tout à fait, c'est pas du tout la même chose. Hein, ce dont il était question, puisque le président de la République parlait de la situation au Mali et du terrorisme. Là, on est quand même très loin. On est très loin de ça. L'allusion à Michel Bachelet. On est très loin de ça. À la promotion des droits humains à travers le monde pour se différencier de la Chine et d'autres pays. J'ai écouté la conférence, madame. Oui. Donc, aujourd'hui, Macron, notre président, fait la promotion de quelque chose. Et donc, du coup, par rapport à cette situation où vous estimez que la justice n'a pas traité votre dossier comme vous l'auriez souhaité, qu'est-ce que vous mettez en œuvre? Enfin, vous faites quoi, en fait, en réalité, maintenant? C'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, c'est l'incertitude. Mais, vu que nous, en tant qu'humains, nous avons la capacité de nous rendre justice, je me laisse cette possibilité. Si je dois passer par les armes un jour, pourquoi pas? Enfin, monsieur. Oui. Ça fait combien d'années que je monte, que je cours devant les médias, hein, et qu'on fait comme si on ne voit pas. Mais si un procureur commence par, disons,
Falsifier, mais c'est une falsification. Falsifier, c'est un terme... du code juridique. Mais falsifier, c'est un terme très fort, monsieur. Oui, mais c'est la réalité, madame. Je suis pas... Falsifier, il y a une démarche, mauvaise. Vous déposez une... démarche mauvaise. Vous déposez une plainte, un magistrat ou un professionnel du droit prend votre plainte et décide de la traiter. C'est aussi faire appel à ses compétences. Si plusieurs magistrats ici à la Réunion ont tous pris la même décision, c'est que peut-être vous avez, pardonnez-moi monsieur, mais peut-être que vous avez tort dans votre analyse juridique. Les prérogatives des procureurs. Oui. Les prérogatives d'un procureur, ce n'est pas de faire de la politique. Les prérogatives d'un procureur, ce n'est pas de couvrir une multinationale. Je ne vois pas le rapport. Parce que mon projet concerne le projet gazier du Mozambique, dont Total est là-bas, le Conseil général, pour légitimer l'exploitation gazière du Mozambique, puisque les gisements entrent dans les territoires maritimes de Mayotte. Il a fallu voter au Conseil général pour que Total puisse avoir la légitimité d'exploiter ces gisements, qui est resté longtemps inexploité, parce que vu que le gisement entre à Mayotte, au niveau du droit international, il faut l'aval de Mayotte pour que ce gisement soit exploité. Donc, le conseil départemental, au lieu d'utiliser les clauses des contrats administratifs généraux pour les prestations intellectuelles, il y a plusieurs contrats, au lieu d'utiliser cet échappatoire juridique, ils ont préféré me voler. Ils ont préféré m'annihiler. Comment mes projets? C'est du vol en public. Enfin, monsieur, c'est des termes qui n'engagent que vous. Vous incriminez la justice. Vous savez les risques que vous encourez en le faisant. Et vous avez quand même, si j'écoute ce que vous dites, vous avez quand même 3 magistrats qui se sont penchés sur votre dossier. Et les 3 ont dit la même chose. Pardonnez-moi de me répéter, mais peut-être qu'ils ont raison. C'est 3 magistrats différents dans des juridictions différentes. Peut-être qu'ils ont raison. C'est la pratique du langage juridique dans les territoires d'outre-mer qui pose problème. On pratique différemment le langage juridique dans l'outre-mer qu'en métropole. Donc il fait en sorte que les plaintes n'arrivent pas en métropole. Combien de plaintes, lorsqu'ils arrivent en métropole, que les décisions des parquets d'ici sont cassées. Non. Il y a un problème. Il y a beaucoup de plaintes ou de dossiers qui partent en recours. On est en cantonal partial. La décision du tribunal administratif de Mayotte, elle a été validée par le Conseil d'État. Soulève des interrogations sur des arrangements tacites entre les procureurs de Mayotte et de la Réunion. Monsieur, ça n'engage que vous, ce que vous dites là. L'imposition arbitraire des choix par soustraction soulève des inquiétudes légitimes sur les dérives méthodologiques des procureurs qui s'immiscent. Voilà, vous lisez des notes, monsieur, donc c'est pas, on n'est pas dans une discussion. Et vous accusez il y a 3 magistrats. D'habitude, lorsque je viens ici, j'ai le temps de m'exprimer. Aujourd'hui, vous m'offrez que 15 minutes. C'est la matinale qui fonctionne comme ça. Une seconde pour m'exprimer. Je ne peux même pas terminer par là. Mais parce que vous portez des accusations, vous vous mettez en risque et vous nous mettez en risque aussi. Vous ne pouvez pas accuser... J'ai de quoi supporter tous mes propos. Large. S'il y a de l'objectivité dans la justice à Mayotte, j'ai de quoi supporter tous mes propos. Moi j'entends ce que vous dites. Je dis dans l'affaire que vous décrivez, il y a 3 magistrats différents qui se sont positionnés, qui ont dit la même chose. Moi, ça fait juste écho. Je ne connais pas votre dossier. Je ne suis pas une professionnelle du droit comme vous. Mais je me dis que quand 3 magistrats se penchent sur un dossier et que les 3 disent la même chose, le droit, et vous l'avez souligné, c'est complexe. Peut-être que vous devriez essayer d'interpréter les choses différemment, non? L'ambivalence entre les privations de procès des procureurs de Mayotte et les promotions des droits de l'homme prônées par le président Emmanuel Macron est un dilemme à porter confusion, madame. Il faut au moins qu'on accepte ça. On rentre dans ce que le sociologue Askandar Alaoui appelle la dénégation pratique. En fait, la dénégation pratique, c'est une attitude consistant à faire le contraire de ce qu'on affiche officiellement. Officiellement, Macron affiche la promotion des droits humains, mais dans son propre pays,
dans son propre, comment les magistrats, les procureurs sont nommés par le ministère de la Justice, et le ministère de la Justice est nommé par le président. La justice est indépendante. Les agents oui, c'est pas ce qu'il a dit monsieur Sarkozy il y a quelques temps. Donc, monsieur Macron, hein, a ces agents qui font le contraire de ce qu'il avance à niveau international. Mais je ne sais pas, monsieur, vous avez déposé une plainte, elle a été traitée, plusieurs magistrats se sont penchés sur votre dossier, je n'ai pas l'impression que la justice ne vous écoute pas. Eh bien, lorsque la France pratiquait la torture en Algérie, enfin, c'est là, on est chez vous, on est ici, là. On est ici, là. Tout le monde disait que ça ne se faisait pas. Donc, aujourd'hui, la justice, la justice française à Mayotte pratique des privatisations, un système de privatisation, de privation de procès pour nous, les Mahorais, pour les insulaires qui s'attaquent aux établissements publics, parce qu'elle protège les établissements publics. Pourquoi? Parce que la France converge vers la faillite, et le fait que je demande un minimum de 100 millions d'euros au conseil départemental, oui, c'est un projet à plusieurs milliards quand même. Lorsque j'ai exposé mes projets, je les ai exposés dans un cadre juridique clair, en tant que personne publique, devant tout le monde, et parce qu'il y a des supports audiovisuels, il y a des supports écrits. Pourquoi on ne peut pas se penser sur ces supports, avoir un procès avec ces supports? Tout est là. Mais juste on me bloque d'avoir un procès, d'accéder à un procès, madame. Et ce n'est pas la première fois. On m'a bloqué d'accéder à un procès au niveau de ma plainte à l'encontre de Pôle emploi pour discrimination en réunion en banque organisée. On m'a bloqué au niveau du prénom de ma fille, hein, de pouvoir me défendre, de pouvoir même m'exprimer au niveau de leur procès arrangé. Au départ, ils sont partis pour un problème de... Comment ils disent bon, finalement, j'ai oublié l'expression. On m'a, en quelque sorte, on me bannit de toute forme d'expression pour me défendre. C'est ça. C'est ça, madame, la violence de la justice. C'est de vous bannir des premières étapes pour pouvoir vous défendre à l'extérieur. Parce que tout est fait pour que tous restent ici, tout soit camouflé ici, que tu ne remontes pas à l'extérieur. Comme ça, on va dire, ah, Paris n'était pas au courant. Mais Paris est au courant, puisqu'ils sont en train de chercher des terrains pour construire un nouveau tribunal. Mais qui a révélé que le tribunal reposait sur des biens mal acquis de Soufouédia? C'est moi qui les ai révélés ici, l'année dernière. Alors ça, c'est un dossier que je ne connais pas. Vous pouvez... En tout cas, monsieur, on est à la fin de ce temps de parole. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Mais je sens comme si j'ai été trompé dans la mesure où je pensais avoir au moins 40 minutes pour pouvoir m'exprimer avec aisance. Là, vous avez largement fait le tour de la question. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.